Dans les séries qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo, Civilization a une place particulière. Avec 7 épisodes principaux et une série écoulée à plus de 70 millions de copies, Civilization a en effet inauguré le genre du 4X, avant même que le terme n'existe, et ne s'applique aux softs spatiaux, de Master of Orion à Galactic Civilization, a popularisé les arbres technologiques dans les jeux de stratégie et a inspiré les passages d'âge qu'on retrouve dans le STR majeur qui a été Age of Empires. Il a également apporté à son concepteur, Sid Meier, une place reconnue dans l'industrie. Retournons donc aux origines d'un genre. Avant même les adaptations vidéoludiques, Civilization est un jeu de société paru en 1980, où les joueurs doivent développer une civilisation en faisant croître la population, récupérer de nouvelles ressources, réaliser du commerce avec les autres joueurs, régler les conflits avec des troupes et même développer des technologies, avec un arbre technologique qui inspirera un grand nombre de jeux de stratégie. Les premières adaptations vidéoludiques du titre remontent à Incunabula en 84, développé par Avalon Hill, mais c'est surtout l'adaptation de Microprose qui rencontrera un succès majeur et international. Fondée en 82, la société se spécialise ainsi dans les jeux de guerre, que ce soit les simulations à la Hellcat Ace en 82, les wargames à la NATO Commander en 83, les sandbox à la Sid Meier's Pirates en 87, et même les jeux de gestion avec Railroad Tycoon en 1990. C'est d'ailleurs dans ces deux derniers jeux qu'on retrouve le nom de Sid Meier, qu'on trouve une nouvelle fois en 91 avec Sid Meier's Civilization. Une des sources d'inspiration du titre, outre le jeu de société du même nom, est le jeu de stratégie au tour par tour Empire en 77. On y retrouvait un soft en vue de dessus, du tour par tour, des ennemis à combattre, des cités à capturer et des unités à produire. Si Civilization peut être considéré comme un jeu de stratégie au tour par tour, le terme 4X, qui sert à désigner en 93 Master of Orion, va désigner des jeux de stratégie dont le principal intérêt est de croître exponentiellement, en explorant un monde, en exploitant ses ressources, en s'étendant et en exterminant ses adversaires. Ces jeux donnent ainsi une perspective plus large, représentée rétrospectivement dans Civilization, par les prémices historiques. L'objectif de Civilization est simple, retracer l'histoire humaine aux commandes d'une civilisation. On commence ainsi en moins 4000 dans un monde non exploré avec un groupe humain qui doit s'installer pour former sa première cité. Le premier point de population va ainsi exploiter une case à côté de la cité. En fonction du type de case, que ce soit une plaine, un fleuve, une côte ou encore une forêt, cela pourra rapporter de la nourriture pour augmenter plus rapidement la population, de la production pour construire plus rapidement, ou du commerce pour alimenter la production de richesses ou de sciences. Vos colons peuvent fonder des cités, construire des routes ou des améliorations sur les cases, comme des fermes ou des mines, qui permettront aux populations les exploitant de rapporter davantage. Ces constructions sont aussi débloquées grâce à un arbre technologique qui passe de technologies anciennes comme la roue jusqu'aux technologies les plus avancées comme le vol spatial. Les autres civilisations pourront échanger avec vous ou vous faire la guerre. Au fur et à mesure de l'avancée, vous pourrez construire plus d'unités militaires, avoir des spécialistes dans les cités comme des chercheurs, utiliser des ressources de luxe pour gérer le bonheur, changer votre gouvernement pour avoir des bonus divers en échange d'une petite période d'anarchie, ou encore construire divers bâtiments dans la cité qui peuvent être des merveilles mondiales comme des greniers ou des casernes, apportant une tripotée de bonus. Il s'agit donc pour notre civilisation de perdurer en construisant plus de cités et en les faisant grandir, en explorant la carte pour rencontrer les autres civilisations, en exploitant des ressources uniques qui rapporteront des avantages puissants et en exterminant les menaces. On a donc les fameux 4X, soit exploration, exploitation, expansion et extermination. Avec 1,5 million de copies écoulées en 10 ans, Civilization s'impose comme une vraie réussite critique. Après un Civilization 2 en 96 en vue isométrique s'écoulant à 3 millions de copies en 5 ans, la série change de main, Sid Meier quittant Microprose pour fonder Firaxis Games, qui récupère dès lors la série. En 2001, Civilization 3 rajoute des unités uniques pour les civilisations et l'influence culturelle. Civilization 4 en 2005, la religion et l'espionnage. Civilization 5 met une unité par case et rajoute des cités-états. Et Civilization 6 en 2016, le plus vendu de la série, avec 11 millions de copies, étend les villes sur plusieurs cases via des districts. Le tout dernier opus, Civilization 7, paru en 2025, semble un peu moins faire l'unanimité et apporte un nouveau système d'âge. On retrouve même un spin-off futuriste avec Alpha Centauri en 99 et Beyond Earth en 2014. La vision du 4X historique a en tous les cas assuré à Firaxis un grand succès, et peu de 4X ont réussi à s'imposer face à ce mastodonte, à l'image de Humankind en 2021 d'Ampetus Studios. Cela explique pourquoi en dehors de Civilization, le 4X s'est étendu loin de l'histoire. Pour conserver sa perspective englobante, il s'adapte à la conquête galactique à partir de l'influent Master of Orion en 93, qui nous propose cette fois comme terrain de jeu l'espace, via des vaisseaux spatiaux, des planètes à exploiter et des recherches technologiques futuristes à rechercher.
Le 4X spatial est représenté aujourd'hui par la série Galactic Civilizations entre 2003 et 2022, les factions uniques d'Amplitude Studio d'Endless Space entre 2012 et 2017, ou encore le temps réel de Stellaris en 2016, de l'habitué de grandes stratégies qu'est Paradox Interactive. La fantasy a aussi été une perspective intéressante pour le 4X, apportant des races diverses, des unités plus variées et des recherches centrées sur la magie. En 1994, c'est Master of Magic qui lance le bal, avec depuis des séries comme Age of Wonders et son paramétrage de races, ou encore les races uniques d'Endless Legends d'Amplitude Studios. Le 4X a donc bien fait florès, captivant les joueurs adeptes d'une progression constante et de recherche de puissance dans des perspectives englobantes représentées par l'histoire, l'étendue galactique ou la lutte magique. Avec Civilisation, Sid Meier a créé un genre entier qui étend sa toile de l'histoire au galactique en passant par la fantasy, avec l'idée de partir de peu et aboutir à un empire florissant faisant face à de nouveaux challenges. De quoi exciter la curiosité de nombreux joueurs. C'est donc un soft qui a clairement marqué son temps. Si la devise du jeu était de créer un empire qui résisterait à l'épreuve du temps, force est de constater que c'est la série qui a réussi cet exploit, et ce sur plus de 30 ans.